Veux-tu suivre Jésus? Veux-tu suivre Jésus? Jésus te dit, il me dit aussi aujourd'hui, si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Comment comprenons-nous cette portion de verset tirée de Jean 12, verset 26? Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Servir Jésus, c'est se mettre à sa suite. Et je complète en disant, se mettre à la suite de Jésus, c'est l'imiter. C'est le prendre pour modèle, pour exemple. Et qu'est-ce que le modèle a fait? Qu'est-ce que le maître a fait? Le maître a vécu une vie de service durant son pèlerinage terrestre. Le maître s'est assis avec les pécheurs. Il est venu au secours des pauvres. Il a guéri les malades. Il en a ressuscité. Il a proclamé la bonne nouvelle pour que des vies soient changées, des vies soient transformées, pour que nous soyons sauvés, que nous héritions la vie éternelle. C'est ce que le maître a fait. Et toi et moi, en tant que baptisés, notre mission est toute simple, c'est de poursuivre l'œuvre de Jésus, poursuivre la mission de Jésus. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à le faire. Et nous le faisons. La mise en œuvre de cette mission, c'est ce que nous appelons le service. C'est un service. Certains accomplissent ce service en étant pasteurs, prêtres, en accomplissant des ministères différents. Certains accomplissent ce service en étant père et mère de famille. Certains accomplissent ce service au sein même de la société, en étant homme ou femme politique, peu importe. Mais nous sommes tous appelés, en tant que chrétiens baptisés, à nous infiltrer, à être présents dans toutes les sphères de la société, pour être le sel de la terre et la lumière du monde, pour que le parfum de Dieu soit présent dans toutes les sphères de la société. Le chrétien baptisé doit s'impliquer, même en politique. Il est vrai, j'entends certains dire que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans la politique. Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que la politique? La politique, ce sont les affaires de la cité, la communauté dans laquelle on vit. Ce sont toutes les décisions qui sont prises et qui ont un impact sur notre vie. C'est cela la politique. Le chrétien doit être présent dans toutes les sphères de la société, dans l'éducation, dans la politique, dans la santé, dans euh, l'ingénierie, dans les sphères ouvrières, manuelles, les industries. Le chrétien doit être présent dans toutes les sphères de la société. Si nous voulons que le message de Jésus parvienne jusqu'aux confins de la terre, il nous faut déjà dans notre milieu, le petit milieu dans lequel tu vis, où je vis là, on doit déjà être impliqué, engagé. Et Jean Zumstein nous dit exactement dans le Nouveau Testament commenté, c'est en s'engageant au service de ses frères que le chrétien restera dans une relation indestructible avec Jésus et avec Dieu. C'est en s'engageant au service des frères et des sœurs, tout simplement. Alors, en tant qu'époux et père, je m'engage en étant au service de mon épouse. Il ne faut pas que je regarde notre relation de couple comme une relation de serviteur et de servant ou de dominant et de dominé. Bien sûr que non. Je dois me mettre au service de mon épouse. Oui, j'entends certains dire, euh, euh, la Bible me dit que l'homme est le chef de la famille. Être chef, Jésus nous l'a montré, être chef, c'est être au service. Être chef, ce n'est pas monter sur son piédestal et dominer, écraser, piétiner, humilier. Non, ce n'est pas cela. Être chef. Le vrai leadership chrétien, c'est de se mettre au service. Alors comme époux, mets-toi au service de ton épouse ou de ton époux. Comme parent, mets-toi au service de tes enfants. Et ensuite, dans ta communauté, si le temps te le permet, implique-toi, engage-toi. Donne 1 heure de bénévolat par semaine ou même par mois.
dans un organisme qui vient au secours des pauvres, par exemple. Nous pouvons le faire aussi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le service nous met dans une relation indestructible avec Jésus et par là même avec Dieu, nous dit Jean Zumstein dans le Nouveau Testament commenté. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.